Dieu là, il a une maman ou bien il n'a pas de maman? Mais comment Dieu peut avoir une mère? Aïe, mais attends, Jésus là, il n'a pas de maman? Est-ce que ta question même que tu poses est sensée? Je sais où tu vas en venir, mais je te réponds, Dieu n'a pas de mère. La maman de Jésus, c'est maman Marie, non? Pour le moment, ma tête est chaude. Wallah, c'est chaud. Vous voyez comment est-ce que il piège les gens qui n'ont pas la connaissance. Il a traumatisé cet enfant. Oui, parce que l'enfant, en réalité, n'a pas la connaissance. Il n'a pas des ressources spirituelles, de connaissances qu'il fallait ou qu'il faut. Alors, il embobine. Effectivement, c'est sorti de sa bouche une fois. Il a dit que lorsque nous parlons de Dieu, c'est le spiritualisme parce que Dieu est spirituel. En réalité, il y a en nous deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. Jésus-Christ, esprit, qui est allé s'incarner dans les entrailles de Marie, n'a pas en réalité de mère, puisqu'il a existé avant Marie elle-même. L'esprit a existé avant Marie. Mais la chair qui est sortie, puisque un esprit n'a pas de chair, et la chair qui est sortie des entrailles de Marie, c'est ça l'enfant de Marie. Mais l'esprit qui est venu s'incarner dans les entrailles de Marie avant de prendre un corps n'a pas de mère. Je vais te reposer la question. Est-ce que tu as une mère? Si tu dis oui que tu as une mère, je peux te comprendre. Parce que tu as la chair. Ta mère voit ton physique qui est la chair. Donc, elle peut dire, mon fils, Diané. Mais lorsque ta mère ne verra plus la chair, elle n'a plus de fils. Parce que l'esprit en toi a existé. Et l'esprit n'appartient pas à ta mère. L'esprit en toi, l'esprit qui est dans ta personne physique là, n'a pas de mère. Parce que cet esprit vivait à quelque part, était à quelque part, avant de venir dans les entrailles de ta mère, qui a donné une forme physique que tu es. Donc le physique appartient au physique, la terre, des hommes. Mais ce qui est spirituel, éternel, l'esprit n'appartient pas à ta mère physique, mais plutôt à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, l'esprit. Nous sommes en réalité esprit. Donc un esprit n'a pas de mère, parce qu'un esprit ne peut pas être enfanté. C'est pour cela que l'esprit vient avec un corps physique. Si vous parlez de Dieu de manière physique, avec les connaissances et les ressources humaines limitées au monde terrestre, vous ne pouvez pas comprendre le spiritualisme pour les choses de Dieu. Je reprends. Toi, ton physique visible, qu'on peut toucher à une main. Mais dans le physique visible, ce qui est incarné, qu'on appelle esprit éternel, esprit qui ne met point, n'a pas de mère. Parce que cet esprit appartient à Dieu et a existé. Donc l'esprit n'a pas de mère. Donc lorsque nous vous disons que Jésus-Christ, esprit, qui est venu se loger dans les entrailles de Marie, n'a pas de mère. Mais Jésus-Christ, homme, chair, comme toi et moi, a une mère. Ça, sauf pour ceux qui sont spirituels et qui ont l'esprit, qui vont accepter ça. C'est pour cela que je dis, moi, mon physique que vous voyez a une mère. Mais ce qui est en moi, qui est caché en moi, qui est mon esprit, n'a pas de mère sur cette terre. Parce que mon esprit n'appartient pas à ma mère, mais ça appartient à Dieu. Donc je suis le fils de ma mère de manière physique.
palpable, visible, mais pas de manière esprit. Dans le spiritualisme, je n'appartiens pas à un homme mortel, mais j'appartiens à Dieu. Donc mon esprit n'a pas de mère. Spirituellement, je n'ai pas de mère. Biologiquement parlant, physiquement, j'ai une mère.